Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans votre capsule de coaching quotidienne. Vous devenez une personne communicative. Oui, étonnant, hein? Vous êtes surpris ce matin. Donc oui, évidemment, une personne positive, une personne enthousiaste, une personne qui est motivée, mais aussi une personne communicative, donc qui est à l'aise dans la communication. Lorsqu'on parle de communication, il y a deux parties. Il y a une partie expression et il y a une partie réception. Et idéalement, on essaie d'avoir un équilibre entre les deux. Donc, la capsule d'aujourd'hui, c'est pour réviser des notions qu'on a déjà vues, donc pour s'assurer qu'on a vraiment une bonne base. C'était super intéressant, c'est très drôle. Je sais que Jacqueline va entendre cette capsule. Je me rappelle à un moment donné, elle avait vu là, la communication, je ne sais plus combien de fois. Puis, on était dans un coaching, puis je lui avais demandé, j'ai dit, bon, mais c'est quoi le premier prérequis? Elle me dit, c'est d'être à l'aise avec moi-même. C'est quoi le deuxième prérequis? C'est de regarder l'autre dans les yeux. Je dis, pas tout à fait. Elle dit, ben, je sais pas. C'est pas de regarder l'autre dans les yeux. Je dis, non, c'est une des choses, mais c'est d'être à l'aise avec l'autre personne. Puis là, elle le fait. Oh! Je m'étais pas rendu compte de ça. Donc, elle l'avait entendu plein de fois, mais il y avait un petit bout qui avait manqué. Donc, ça se peut, c'est pour ça que je répète. Il y a plein de choses que j'ai répétées au fil des 10 derniers mois pour que vous puissiez les intégrer vraiment le plus possible. Quand les choses qui sont importantes, ce sont celles qu'on répète. Donc, la communication, c'est important, je vous le répète. On va voir c'est quoi la communication parce que dans les prochains jours, vous aurez des occasions de pratiquer, c'est certain. Vous aurez l'occasion de pratiquer avec votre mari ou avec votre femme, avec vos enfants, avec peut-être vos petits-enfants. Vous aurez l'occasion de pratiquer aussi avec vos collègues de travail. Et vous entendez vraiment le mot « pratique ». Vous aurez l'occasion de pratiquer avec vos collaborateurs, si vous êtes employé avec votre patron, si vous êtes en entreprise, vous aurez l'occasion de pratiquer avec vos employés. Donc, avec plein de gens, les gens sur la rue que vous allez rencontrer, la caissière, peu importe, toutes les communications que vous avez, les interactions que vous avez avec quelqu'un, c'est une occasion de pratiquer. La communication, c'est d'exprimer quelque chose à l'autre et que l'autre le reçoive. Sinon, c'est juste un monologue. Donc, est-ce que vous voulez avoir un monologue ou une communication? Bon, on veut que les deux, vous puissiez bien vous comprendre. Donc, si on regarde, c'est quoi les étapes pour pouvoir communiquer? Vous vous rappelez, on a besoin de deux personnes d'abord pour communiquer. Donc ici, nous avons notre personne, qu'on va l'appeler A, pour amour, et notre personne ici, qu'on va appeler P pour paix. Parce que A et B, c'est un peu pas très original. Donc, on a notre personne A et notre personne P. Amour et paix. Donc, pour chacun, ce que j'explique ici, comme on a une communication, l'idéal, c'est que les deux personnes aient les prérequis. Donc, vous vous rappelez peut-être quels sont ces fameux prérequis. Le premier, c'est d'être à l'aise avec soi-même. Avec soi-même. Voilà, ici. Donc, amour a besoin d'être à l'aise avec lui-même et paix a besoin d'être à l'aise avec lui-même avant même de pouvoir commencer à interagir avec l'autre personne. Ensuite de ça, le deuxième prérequis, c'est de regarder l'autre en étant à l'aise. Parce qu'on peut regarder l'autre, mais à l'intérieur, être fâché ou encore regarder l'autre, mais avoir un regard de peur. On veut vraiment être à l'aise, en étant à l'aise. Donc, ce qu'on cherche, c'est regarder l'autre personne et à l'intérieur de soi, c'est calme. Il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de pulsion à parler pour rien dire. Il y a juste, je suis ici,
je suis à l'aise. Si j'ai à parler, je vais parler. Si j'ai à écouter, je vais écouter. Il n'y a pas l'ego qui est là, qui veut absolument embarquer. Donc ça, c'est les deux prérequis, super importants. Autant pour donc PR, pour prérequis 1 et 2. Prérequis 1 et prérequis 2. Et ici. Voilà. Donc, on veut que paix soit en paix et que amour soit en paix aussi. Et que les deux soient un peu dans une relation d'amour avec eux-mêmes et avec les autres. Donc, ça, c'est prérequis. Par la suite, une fois que ça, c'est en place, puis c'est quand même quelque chose de mettre ça en place. Parce qu'être à l'aise avec soi-même, ça veut dire que je peux être seule dans une pièce, mes pensées sont calmes. Je ne sais pas si ça vous fait penser à la méditation, mais c'est un peu comme ça. Vous êtes capable de fermer les yeux, d'être en contact avec ce qui est à l'extérieur, d'être à l'aise avec vous-même. Donc, c'est d'être. Ici, le mot-clé, c'est être. Dans le deuxième prérequis, il y a deux mots-clés. Regarder et étant. Étant qui est participe présent de être. Donc, encore là, ici, on veut être. On veut rester dans l'être plutôt que dans le faire ou dans l'avoir. Voilà, ça, c'est notre première partie, nos prérequis. Par la suite, lorsque, on va dire là, que c'est amour qui commence à communiquer. Donc, on va faire un cycle de communication. Amour a quelque chose à dire de super important. Donc, amour, ce qu'il va faire, c'est qu'il va émettre une communication, et donc il va exprimer quelque chose qui va parcourir une certaine distance pour aller jusqu'à paix. Et lorsqu'il exprime, pour que ce soit reçu, pour que ça puisse, pour que ça arrive, il y a besoin d'exprimer clairement, distinctement, donc un message le plus clair possible, et aussi dans un, on va le voir beaucoup plus en détail, là, mais dans un langage que paix peut comprendre. Donc ici, ce serait compréhensible. Et compréhensible, non pas pour amour, mais bien pour paix. Donc ça, il doit exprimer. Ça, c'est la première chose, première partie. Et la deuxième partie, il doit s'assurer de faire parvenir la communication. Si paix a les deux prérequis, qu'il est à l'aise avec lui-même, qu'il est capable de regarder l'autre en ce moment en étant à l'aise, ça devrait bien arriver. Il devrait être dans 100% d'écoute. Donc c'est là ici, ça c'est numéro 1, étape numéro 1, étape numéro 2, 100% d'écoute. Et qu'est-ce que paix écoute? Il écoute amour. Il n'écoute pas son dialogue intérieur. Il écoute amour. Donc ici, là, au niveau de l'écoute, c'est 100% de l'écoute. Toute son attention est concentrée sur ce que amour est en train de lui dire. Et pour ensuite de ça, vraiment montrer qu'il a bien reçu ce que la communication était, il va juste lui envoyer un petit retour qui est un accusé-réception. D'accord, OK, je comprends, ça va. Vous voyez ce genre de petites choses-là. Une fois que l'accusé-réception est envoyé, là, à partir de ce moment-là, il peut commencer un nouveau cycle de communication. Donc, un nouveau cycle de communication pourra reprendre où lui va exprimer, même chose, clairement, distinctement, avec quelque chose qui est compréhensible, vers B. B va écouter à 100%, et va par la suite, lui aussi, envoyer un accusé-réception. Voilà. Donc ça, c'est le cycle de communication. Ça, c'est un cycle, disons, on a eu deux parties de cycle, une partie 1, 2, 3 et une autre partie 1, 2, 3. Donc ici, on a eu deux cycles de communication, il y a eu deux communications qui ont été émises. Évidemment, quand vous êtes dans une situation, vous n'avez pas à découper autant votre communication, mais peut-être que pour le début, ça vaut la peine de le faire.
C'est comme quand on apprend n'importe quoi. Donc, lorsque vous avez appris la salutation soleil, par exemple, si vous pratiquez le yoga, bien, vous avez appris chacun des mouvements séparément plutôt que d'apprendre toute la salutation d'un coup. On apprend, c'est plus logique d'apprendre chacune des parties. Lorsque vous avez appris à parler, vous avez commencé par dire ma, ta, pa, avant de faire des phrases complètes. Donc ici aussi, vous pouvez redécouper en petites parties pour vous assurer que vous comprenez bien. Et lorsque on avance, une des clés pour maîtriser n'importe quoi, peu importe ce que c'est, ce que vous cherchez à maîtriser, que ce soit la communication, que ce soit le yoga, que ce soit votre domaine d'expertise, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on retourne toujours aux bases. Donc ici, encore une fois, on retourne aux bases pour vraiment les décortiquer le plus possible. C'est ce qu'on va voir au cours des prochains jours. Donc, on va refaire au complet chacune des étapes et des prérequis de la communication pour que vous puissiez pratiquer. Donc, dans les prochains jours, vous aurez beaucoup d'occasions de pratiquer. Exactement. C'est ce que vous allez faire. Vous allez être dans la pratique. Et ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire dans votre carnet les résultats de vos expériences. Parce que ce que vous faites, c'est que vous faites des expériences. Certaines vont être réussies, d'autres ne seront pas réussies. Donc, votre rôle, c'est d'observer et de documenter. Donc, de documenter lorsque vous êtes à l'aise avec vous-même, comment se déroule la communication. Lorsque vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même, comment se déroule la communication. Lorsque vous êtes devant une personne avec qui vous vous sentez, pas trop certaine que vous vous sentez bien, comment se déroule la communication par la suite? Si la même chose, si la personne devant vous n'est pas à l'aise, vous la sentez qui gigote, qui regarde partout, comment se déroule la communication? Et qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir l'aider à mieux communiquer? Si vous avez quelqu'un, vous avez exprimé des choses, mais elle n'était pas là du tout, je ne sais pas, 50% d'écoute, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour qu'elle vous écoute? Donc, vous allez voir, il y a beaucoup d'expériences que vous allez pouvoir faire et c'est le genre d'expérience qu'on fait toute notre vie. Donc, ça, c'est super parce que c'est jamais fini. C'est comme le développement personnel, le développement spirituel. On peut toujours s'améliorer. Donc, ça va être vraiment, 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 vraiment fun de faire ces exercices, ces pratiques. Je pense que vous allez avoir beaucoup de plaisir. Donc, aujourd'hui, c'était notre capsule où on a révisé le cycle de communication prérequis, les 3 étapes et dans les prochains jours, on va voir chacune des étapes. Pour aujourd'hui, votre défi, observez comment vous communiquez. Si déjà vous pouvez voir qu'il y a certaines forces par rapport à ça et certaines choses certains points qui auront besoin d'être améliorés. Ça va être une belle, belle découverte. Donc, je vous souhaite une magnifique journée dans l'observation aujourd'hui et observation sans jugement. Soyez bienveillant avec vous-même, accueillez ce que vous voyez pour être vous-même. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse. Et oui, on se retrouve demain pour une nouvelle capsule de coaching. Namasté!